Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, donc vidéo pour les signes astrologiques, pour le domaine sentimental du mois de novembre. Donc bienvenue à vous mes chères vierges, j'espère que vous allez bien les vierges. Donc on va aller voir dans cette vidéo ce qui vient à vous en amour. On va y avoir différents messages avec différents jeux. Donc, le tarot du zodiaque, l'oracle de Saskia, oracle d'Annabella. On ira tirer également 2 cartes ou voire même plus, tout dépendra de ce qu'on voudra nous transmettre avec le tarot des anges gardiens. Et on finira par une carte conseil avec mon petit oracle intuitif. Donc voilà. Mais avant cela, n'oubliez pas, petit rappel à chaque fois, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, d'accord? Donc ne prenez vraiment que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous, le reste, laissez-le de côté. Si cette guidance ne vous parle pas à l'instant T quand vous la regarderez, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de message à recevoir. Voilà, n'hésitez pas à revenir voir la vidéo un peu plus tard, parce que voilà, tout simplement, des fois, il y a des messages qu'on n'est pas prêt à entendre, ou voilà, qu'on ne doit pas entendre, enfin, des fois ça peut être aussi ça. Donc, en tout cas, voilà, n'hésitez pas à revenir voir la vidéo dans le mois, ça peut être aussi à la fin du mois, voire même pour le mois de décembre, parce que comme je dis souvent, les énergies ne sont pas fixes, ils sont fluides, donc ça peut également vous parler pour le mois d'après. Donc voilà, et pour celles et ceux qui seraient intéressés pour une guidance privée avec moi, vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui se trouve en dessous de la vidéo. Vous avez juste à dérouler la petite flèche au niveau de la description et voilà, vous trouverez mon adresse mail affichée. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, je vous répondrai avec grand plaisir. Si vous souhaitez savoir comment se déroule une guidance, voilà, je vous répondrai avec grand plaisir. Donc voilà. Et bon, pour ceux qui ne le savent pas, je suis en don libre, c'est-à-dire que pour moi le don libre ça représente voilà, l'échange de cœur à cœur, je n'impose pas de montant, c'est vous qui mettez le montant que vous souhaitez, qui vous paraît honnête par rapport à la demande, à votre demande. Donc sachant qu'un don, et voilà, un don c'est spécifique à un domaine, pas à plusieurs domaines, donc voilà, je préfère quand même je préfère vous le préciser, de toute manière je le précise par mail, donc voilà. Et aussi j'ai décidé aussi, même si je n'impose pas directement de montant, on m'a demandé quel était le montant le minimum. Alors j'ai décidé de mettre à 20 €, tout simplement déjà aussi par respect pour mon travail, parce que même si je suis en don libre, j'ai aussi voilà, c'est aussi un service que je fournis, que je transmets. Et voilà, je suis très généreuse dans mes messages, donc je considère qu'il y a aussi une notion de respect par rapport voilà, à mon travail. Donc voilà, mais généralement, les personnes qui me contactent en guidance privée, voilà, ça va au-delà des 20 €, je veux dire, voilà, ça peut être 20 €, mais ça, généralement, en tout cas, c'est rare, je crois même que c'est jamais arrivé, en dessous de 20 €. Mais voilà, en tout cas, je précise tout simplement, parce que voilà, je considère qu'au moins... ça a en fait c'est surtout une notion de respect pour moi, quoi. Surtout une notion de respect pour moi, pour mon travail. Donc voilà. Donc après ça peut être aussi un échange selon votre métier, ça peut être un échange selon votre métier, si vous vous situez en Bretagne. Sinon ça peut être l'envoi d'un cadeau, oracle, tarot, en lien avec la spiritualité. Donc voilà, comme vous souhaitez. Donc allez mes vierges, pour mes vierges, s'il vous plaît, qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024? Qu'est-ce qui vient pour les vierges? 10 de bâton, qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024? J'avais dû refaire la vidéo parce que je recevais plein de messages d'un coup là, je me suis dit, oh je vais jamais réussir à faire ma vidéo donc... Alors, 10 de bâton, on a le roi de pentacle. Ok, on a le pendu. D'accord. Qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024? Pourrais-je avoir un dernier message pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024? On a un nouveau départ, l'as de bâton, la carte de l'impératrice. Alors, il y a quelque chose à lâcher pour certains. Ça peut être le poids d'une relation, il y a un fardeau, quelque chose que vous retenez en vous, que vous portez, ça peut être aussi une blessure. Ça peut être, j'ai la sensation qu'il y a quelque chose qui a été, comment dire ça? Est-ce que vous vous sentez coupable par rapport à une situation? Donc ça peut être très pesant parce que quand on a l'impression qu'on est coupable de quelque chose, généralement c'est vrai que c'est très lourd à porter, parce qu'on voilà, la culpabilité en soi est très lourde à porter.
Donc là, on a ce sentiment qu'il va falloir justement lâcher prise en fait. Lâcher prise et vous ancrer avec le roi de Pentacle, à être beaucoup plus généreux vis-à-vis de vous-même aussi. Hein. On a la carte de l'étoile, la 4 de coupe, nous avons la 4 de bâton, la carte de l'ermite et la 6 d'épée. Ouais, moi j'ai le sentiment d'un renouveau, il y a quelque chose qui arrive pour vous. Peut-être que pour certains, il pourrait y avoir une rencontre qui va arriver, mais j'ai l'impression que vous êtes un peu ailleurs en fait. J'ai le sentiment qu'avec la 4 de l'ermite et la 6 d'épée, il y a comme un changement dans votre vie. Ça peut être l'envie de... Alors c'est pas... Oh, je ne vous dis pas que vous allez finir seul, pas du tout, mais j'ai le sentiment qu'il y a comme une envie d'être seul actuellement. Vous voyez? C'est comme si justement... Bah, si vous faites une rencontre, ok, pas de souci, mais sinon, bah, si je suis seule, voilà, ça me convient, en fait. Ça me convient parfaitement. Et avec la 6 d'épée, il y a comme une transition, un changement, une ouverture vers autre chose. Tout simplement parce que j'ai le sentiment que vous quittez une situation, vous quittez quelque chose, et au final, en fait, c'est quelque chose qui vous fait énormément de bien. Donc en fait, vous ne voyez pas votre célibat comme un poids. C'est pour ça que je vous disais, je vous rassure, c'est pas dans le sens où vous allez finir seul. Non, c'est justement que, en fait, peut-être que vous avez besoin aussi d'être seul actuellement. Mais voilà, comme je vous le dis, pour moi, on a une rencontre qui pourra arriver, justement. On a ce sentiment, pour moi, avec la 4 de coupe, c'est qu'il y a quelque chose que vous ne... En fait, c'est comme si vous étiez là sans être là, en fait. Il y a une rencontre qui va arriver, mais peut-être même que vous n'allez même pas la voir, en fait, parce que vous êtes dans votre petite bulle, en fait, vous êtes amené à penser à autre chose, vous faites autre chose. Donc, et c'est beau parce qu'avec la carte de l'étoile, on a pour moi comme un nouveau départ, il y a la naissance, on sent qu'il y a une chance à venir, il y a quelque chose de très favorable pour vous. C'est positif hein, en soi, c'est vraiment, c'est pas mal vos énergies là. Parce qu'on sent qu'il y a quelque chose dont vous allez vous libérer. Avec la carte du pendu, pour moi la carte du pendu en soi c'est une notion de quelque chose qui est bloqué, mais c'est bloqué parce que c'est nécessaire en fait, tout simplement. Alors il y a peut-être une relation, il y a peut-être aussi, votre vie sentimentale aussi a été bloquée pendant un moment, tout simplement parce que vous aviez besoin de vous ancrer, vous aviez peut-être besoin aussi de libérer. Comme je vous disais, vous avez peut-être besoin de vous libérer d'un poids que vous aviez, d'une culpabilité, vous voyez, de quelque chose de lourd. Peut-être qu'actuellement, bah, vous avez mis fin à une relation qui était pesante pour vous. Il y avait, en tout cas, moi j'ai le sentiment de lourdeur hein, qui est vraiment bien présente parce qu'on a quand même la 10 de bâton. Donc la 10 de bâton, on voit un personnage qui porte, vous voyez, qui porte quelque chose de, voilà, d'assez lourd. On sent qu'il va lâcher quoi. Donc il y a quelque chose que là, on vous invite justement à lâcher. Donc pour moi, c'est comme si justement avec la carte du pendu, on abandonne en fait, on abandonne quelque chose. En fait, on cesse de se tracasser pour une relation, pour une personne, c'est fini en fait. On pense à soi, on retourne dans la générosité. Alors et on peut avoir un roi de pentacle, cette personne ça peut être aussi un roi de pentacle, donc un signe de terre, donc Vierge, Taureau, Capricorne, mais il y a quelque chose qui se termine. Il y a quelque chose qui se termine parce que vous prenez conscience que vous avez besoin en fait tout simplement de vous retrouver en tant que personne. Vous avez besoin aussi de vous mettre en valeur, de prendre ce nouveau départ, que peut-être que cette relation tout simplement n'est pas pour vous, elle ne vous convient pas. Vous avez besoin, comme je disais, d'être mis en lumière et donc pour moi c'est comme si justement en fait là il y a quelque chose qui est conscientisé avec l'impératrice. Vous prenez conscience qu'en fait vous êtes maître, vous êtes propre... Vous êtes maître de votre destinée. En fait, c'est vous qui décidez de ce que vous souhaitez, voir entrer et arriver dans votre vie. Donc en fait, on a vraiment quelque chose de très beau. Il y a quelque chose que là, vous lâchez et vous vous offrez ce nouveau départ. Donc il peut y avoir un changement dans votre vie hein, avec l'as de bâton. Donc là, pour moi, il y a quelque chose il y a comme une nouvelle ambition, il y a comme une nouvelle vision aussi peut-être sur le plan sentimental. Peut-être que vous voyez les choses différemment. Vous reprenez peut-être aussi plus de confiance en vous, vous voyez. Il y a des énergies de feu là qui sont quand même assez fortes. Donc là, c'est plutôt, franchement, c'est pas mal là au niveau de vos énergies. Pour moi, vous mettez quelque chose en place hein, avec la carte de l'impératrice. Vous mettez quelque chose en place, vous semez des graines concernant un nouveau départ. Je pense que vous vous sentez prête ou prêt à faire une nouvelle rencontre, mais je veux dire, c'est pas au premier abord, c'est pas ce que, voilà, c'est pas dans, je veux dire, c'est pas genre vous attendez que la personne arrive. Hein. Ah non, pas du tout. Il y a quelqu'un qui arrive, super. Il n'y a personne, bah c'est pas grave en fait. Je suis bien seule. J'apprends de mon célibat. J'apprends à être seule. J'apprends aussi à apprécier ma propre
ma propre personnalité, d'être avec moi-même. Vous voyez, voilà, vous appréciez en fait à être seul, voilà, tout simplement. En fait. Et c'est ça qui est beau parce qu'en fait, déjà, avant de vivre avec quelqu'un, avant d'être en couple, on devrait aussi apprendre à s'aimer soi-même, vous voyez, et ne pas attendre que ça vienne de l'autre. Bah, vous, c'est ça en fait. Vous, il y a quelque chose qui s'est débloqué, pour moi, quelque chose qui va se débloquer en fait. Allez. Pour les vierges dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024? Qu'est-ce qui vient pour les vierges? On a la carte de l'étoile. Bon, bah, 2 fois la carte de l'étoile. Allez, hop. Renouveau. Là, on sent qu'il y a de l'espoir. Là, vous allez briller. Il y a quelque chose qui va s'exaucer. Hein. Allez, qu'est-ce qui vient pour les vierges? Bah, je vous parle d'un renouveau. On a quoi? La renaissance. Ah, j'adore. Allez, qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024? La carte de la terre, on a 2 fois cette notion de terre là, cette notion d'ancrage là. Ah, il y a peut-être un blocage avec l'ancrage, hein. Vous n'arriviez peut-être pas à vous retrouver. Hein. Vous aviez peut-être du mal à faire des choix, vous voyez. Il y a quelque chose qui peut être encore bloqué. Alors ça, bien évidemment, je vous parle, mais passé, présent, futur, vous prenez comme ça vous parle, d'accord? Mais là, on sent qu'il y avait peut-être une abondance que moi j'entends qui était bloquée parce que, comme je vous disais, hein, il y a quelque chose que vous portiez en vous, et qui était lourd. Alors n'hésitez pas, je suis désolée de vous transmettre, mais en tout cas, je suis désolée de vous transmettre, mais non, c'est pas, je m'excuse, non, pas du tout. Mais peut-être que certains, n'hésitez pas à aller voir un ostéopathe ou une ostéopathe, en tout cas, pour débloquer certaines choses. Alors même si des fois vous n'avez rien hein, physiquement, aller voir un ostéopathe une fois dans l'année, c'est bénéfique. Hein. Mais en tout cas, je vous transmets le message parce qu'il y a peut-être quelque chose qui pourrait être débloqué. N'hésitez pas aussi pour certains à aller voir un énergéticien, énergéticienne. Hein. Ça pourrait aussi être pas mal pour vous. Attendez. Désolée, j'ai éternué, c'est pour ça. On a l'étoile, la renaissance, la terre, le voyage. Bah, certains, il pourrait y avoir un déménagement qui va vous permettre un nouveau départ en abondance. Hein. Allez, pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024. Qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024? Qu'est-ce qui vient pour mes chères vierges dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024? Alors, qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024? Et on a le danger qui nous parle de vigilance, de mise en garde et de peur. On a la légèreté, la triquetra, le cadeau, la force et le déplacement et l'illusion et la transformation. Bah alors là, waouh. Là, c'est un cadeau en fait, ce que vous allez vous offrir là, mes chères vierges, c'est magnifique. Là, vous êtes clairement destinés à aller vers autre chose. Hein. Il y a quelque chose qui va être conscientisé. Alors, vous avez des énergies qui sont très fluides, très légères. Il n'y a rien en soi de... Pour moi, en fait, là, je pense que vous enlevez un poids pour retrouver de la légèreté, en fait. Vous voyez, un sentiment de renouveau. Le fait de vous dire, allez, il y a quelque chose quelque chose qui était peut-être toxique, quelque chose qui était lourd, comme je vous disais. Mais parce que, en fait, c'est votre destinée, en fait. On sent que sur le plan spirituel, il y a quelque chose qui s'ouvre à vous. Et vous avez peut-être même le sentiment de comprendre pas mal de choses, en fait. Donc là, on vous dit, c'est vraiment un cadeau. On vous invite vraiment à continuer sur votre chemin. Donc à sortir d'une situation, hein, d'accord? À bouger quelque chose. Parce que de toute façon, là, on a la carte de l'illusion qui nous parle seulement de relations illusoires, de superficialité. Hein. Il y avait un attachement avec quelqu'un qui n'était pas bon. Excusez-moi, j'ai mon nez qui m'embête. J'ai pas de mouchoir, moi? Bah non, j'ai pas de mouchoir, là. Bon, tant pis, c'est pas grave. Alors, excusez-moi, je regarde en même temps. Ouais. Pour moi, de toute façon, là, on vous invite à briller. Donc, on vous invite, là, clairement, ce que vous vivez, pour certains, si c'est compliqué, c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui... comme je dis, quelque chose de... comment dire ça? Attendez. Donc, excusez-moi, j'ai fait une petite pause. J'ai été prendre un mouchoir. Donc, quelque chose de fatigant, d'épuisant. Voilà, donc, pour moi, on vous met en lumière une situation parce que je pense que vous avez besoin de vous retrouver, en fait. Vous avez besoin d'aller vers plus d'abondance.
d'aller vers plus d'ancrage, d'être vraiment la personne que vous êtes destinée à être en fait, tout simplement. Donc là, pour moi, il y a comme un regain d'énergie après quelque chose qui a pu être très compliqué. Hein. Ça a pu être vraiment le fait que vous avez, comme je disais, quelque chose que vous avez porté en vous, en fait, tout simplement une culpabilité et un sentiment, en tout cas, qui était assez à charge pour moi. Et là, c'est peut-être même que dans une relation, vous avez accepté, comme j'aime bien dire, accepter l'inacceptable. C'est-à-dire aller au-delà de vos limites. Il y a peut-être des choses que vous avez acceptées sur du long terme et que finalement, vous vous rendez compte que non, en fait, c'est plus possible, quoi. Tout simplement. Donc là, la situation qui arrive, c'est tout simplement, c'est bénéfique pour vous. C'est parce que là, en fait, on vous permet de prendre un nouveau départ. Donc pour certains, il pourrait y avoir un déménagement. Il y a l'envie de changer vraiment du tout au tout, d'abandonner ce qui ne vous appartient pas pour aller vraiment vers un nouveau être, tout simplement. Je pense que même s'il y a la peur, hein, la peur de vous lancer, d'être vraiment vous-même, bah en fait, vous allez quand même vous lancer parce que là, vous avez envie, je pense que vous prenez de la hauteur aussi sur cette peur. C'est peut-être, en fait, c'est même, pour moi, je pense que c'est en soi, pour moi, cette peur, elle est légère, en fait. C'est juste que je pense que vous n'avez pas vous n'avez peut-être pas cette notion de briller, vous vous dites, non, non, pas moi, et en fait, là, on vous invite vraiment à prendre votre place, en fait, les vierges. On vous invite à prendre votre place, à prendre un nouveau départ, à faire de nouvelles rencontres. Je pense que pour moi, vous avez les possibilités en main. Et là, on vous dit qu'il y a un renouveau qui va être beaucoup plus stable. Ancrez-vous. Et s'il y a quelque chose qui est bloqué, lâchez prise. Ne soyez pas dans le contrôle. Laissez partir ce qui doit partir. D'accord ? De toute façon, là, vous prenez de la hauteur par rapport à ce nouveau départ. Donc, pour moi, s'il y a une nouvelle rencontre, ça peut être une nouvelle passion, en tout cas, qui va arriver. Donc, voilà. Prenez les choses comme elles viennent. C'est vraiment ce que là j'entends, c'est vraiment ce qu'on me dit, c'est prenez les choses comme elles viennent. Mais en tout cas, s'il y a une situation qui est lourde, un relationnel, lâchez prise en fait. Lâchez. Si ça ne vous parle pas, que ça ne vous convient plus, que vous n'êtes pas épanoui dans un relationnel, bah partez en fait, d'accord ? Parce que là, il y a autre chose qui vous attend. Vous devez briller en fait. Il y a un renouveau qui est favorable pour vous. Allez, pour les vierges dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024 ? Qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024 ? Alors, on a combien de cartes là ? Alors, 3, 4, 5, 6, 7, on va prendre... Désolé. On a l'hiver, c'est le bon moment pour passer à l'action. On a la femme âgée, on a l'évolution, la transformation. Tout est encore possible. La femme brune, waouh, waouh, waouh. Et on a la carte de l'amour. Alors la carte de l'amour, c'est vous, le signe qui l'a sorti pour la première fois. Je tiens quand même à le transmettre, mais... Alors la femme brune, ça peut être vous, hein, ça peut être la personne en face de vous, ça peut être une nouvelle rencontre aussi. La femme âgée, bah, c'est pareil, ça peut être vous aussi, hein, la personne en face de vous, une nouvelle rencontre. Mais là, on va dire plutôt que c'est votre passé. On a l'automne, je t'aime, tu peux compter sur moi, le non et le soleil, et de belles choses vous attendent. Et les choses commencent à se débloquer. Alors là, moi, ce que j'entends avec le non, c'est non, je ne me bloque pas en fait aux choses positives qui rentrent dans ma vie parce que maintenant, vous pouvez compter sur vous-même par rapport à ce nouveau départ. On a la carte de l'automne qui nous parle de lâcher prise, en fait, de vous libérer, en fait, tout simplement, de ce qui ne vous convient pas. Et c'est ce qu'on ressentait de toute façon dans votre tirage. Pour moi, la carte de je t'aime et tu peux compter sur moi, c'est comme si justement vous retrouviez de l'estime de vous-même, une certaine confiance en vous et maintenant, vous ne vous interdissez plus de briller. Et ça, c'est magnifique parce que franchement, votre message, il est très fluide. Là, votre guidance, elle est vraiment très très fluide, les vierges. On sent qu'il y a le fait de comprendre sa vraie valeur, d'aller vraiment vers ce qu'on a envie d'être, d'aller voilà, d'attirer les personnes, en tout cas les opportunités qui nous conviennent, hein, tout simplement. Pour moi, avec la carte de l'hiver, et c'est le bon moment pour passer à l'action, et la femme âgée, on sent qu'il y a quelque chose qui était bloqué, pour moi, qui va tout simplement, voilà, il y a quelque chose qui va se débloquer dans vos énergies. La carte de l'hiver, c'est quelque chose aussi qui se termine. Hein. C'est tout simplement la fin, en fait. Hein. La fin d'un passé, la fin d'une relation, la fin d'un poids, d'une culpabilité, de ce que vous reteniez en vous, en tout cas, qui ne vous apporte peut-être même pas. Hein. Et peu importe ce qui a été, vous ne pouvez pas vivre, en fait, dans la culpabilité indéfiniment. C'est pas possible. À un moment donné, c'est soit vous devez vous pardonner de ce qui a été, mais sinon, c'est tout simplement de vous dire que, voilà, ça ne vous appartient pas, en fait. D'accord ? Donc là, on vous invite vraiment à penser à vous prioriser,
à vous permettre un nouveau départ. Pour moi, la carte de la femme âgée, c'est aussi le fait de conscientiser ce que vous avez compris de votre passé. Il y a une certaine notion de sagesse, en plus avec la Renaissance, le fait de comprendre aussi que ce que vous avez vécu a été formateur pour vous. Donc maintenant, vous avez vraiment, comme je disais, vous avez les outils en main, un peu comme le mât en fait. Vous avez vraiment tout en main, vous avez les possibilités. Donc il n'y a que vous en fait qui pouvez vous permettre, vous donner ce moyen de prendre ce nouveau départ. Pour moi, on a de toute façon quelque chose qui s'ancre, quelque chose qui se stabilise dans vos énergies. Parce que vous, en fait, pour moi, vous conscientisez que c'est pas parce que quelque chose est terminé que ça veut dire que c'est la fin du monde, c'est la fin de toute relation, c'est la fin sur le plan sentimental. Pas du tout, en fait. C'est justement, c'est un renouveau, là, vous reprenez un nouveau départ. Et en plus, c'est magnifique parce que vous allez vraiment vers une belle rencontre amoureuse. Alors peut-être que pour certains, il pourrait, comme je vous disais, la carte de la peur, il pourrait y avoir une appréhension à briller, peut-être aussi à faire une belle rencontre, parce que vous n'avez peut-être pas eu l'habitude, et que vous sentez de toute façon dans vos énergies que c'est vraiment un nouveau départ. Donc là, c'est plutôt pas mal. Franchement, vos énergies, elles sont super belles, les vierges, j'aime beaucoup. Et on vous dit que tout est encore possible. La transformation, elle ne peut venir que de vous. D'accord? C'est pas parce que quelque chose, c'est une relation s'est arrêtée, que voilà, que c'est une fin en soi. D'accord? Non, non, non. Tout n'est que renouveau. D'accord? Pour un nouveau départ, il faut bien qu'il y ait une fin. Donc voilà, quelque chose doit se terminer, mais c'est quelque chose qui est nécessaire pour vous en fait, pour votre évolution, pour aller vers une rencontre plus stable, pour aller vers des énergies, des opportunités plus stables, plus en équilibre et plus saines aussi pour vous en fait. Et là maintenant vous prenez de la hauteur, vous comprenez vraiment votre vraie valeur, voilà, il y a cette notion peut-être d'appréhender ce nouveau départ, de briller, comme je vous disais un peu avec la carte de la peur, mais en soi c'est minime en fait. Parce que franchement, moi, c'est magnifique parce qu'on sent qu'il y a l'amour de vous, en fait. Je pense que vous retrouvez une certaine valeur, en fait. Vous retrouvez de l'estime de vous. Et donc ça, c'est magnifique. Donc là, avec la carte de l'amour, on sent qu'il y a, pour moi, il y a une belle énergie. Il peut y avoir une toute nouvelle rencontre qui arrive. Hein. Je vous dis, hein, c'est parce que vous vous offrez ce nouveau départ. Allez, on va y voir. Avec le tarot des anges gardiens, pourrais-je avoir des messages pour les vierges dans le domaine sentimental? Qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine sentimental? Pourrais-je avoir des messages à savoir qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine sentimental? Qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024? Qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024? Alors... Ouh, oh, 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 là, là, là. Oula, j'ai fait mon Père Noël. Oh, oh, oh. Alors, parce que ça c'est plutôt drôle, je vous dis, c'est incroyable les similitudes qui retombent à chaque fois, je trouve. Je suis toujours étonnée en fait. J'ai même dans mes guidances privées, hein, je veux dire, je suis toujours étonnée en fait. C'est incroyable, c'est vraiment magique en fait. Allez, pourrais-je avoir un autre message pour les vierges, à savoir qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024. Merci. En fait, franchement, votre guidance, elle est tellement fluide que waouh, ça coule de source en fait. Voilà, exactement, c'est ça. Ça coule de source. Je me donne moi-même la réponse, c'est incroyable. Là, de la pensée en dos de deck. Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. Alors, on a l'as de l'émotion. Ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Qu'est-ce que je vous disais? Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Donc pour moi, là, pour les vierges, il y a une très très belle rencontre qui arrive. Hein. C'est magnifique. Et on vous dit créativité et prospérité. Il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Donnez libre cours à votre passion. Abondance et prospérité suivront. Je vous disais, hein, de toute façon, que vous allez retrouver votre lumière. Là, j'ai le sentiment que vous allez briller, en fait. Il y a quelque chose, pour moi, il y a un nouveau départ qui va être favorable et bénéfique pour vous. C'est magnifique. Et on a l'as de bâton qui nous parle justement d'action, hein. Voilà, parce que la l'as de bâton, c'est ça.
c'est démarrer un nouveau projet, ça peut être vraiment, comme je dis, de démarrer tout simplement une nouvelle aventure, ça peut être un emménagement, ça peut être beaucoup de choses. Donc c'est magnifique, franchement, c'est très très beau. Allez, on va aller prendre une carte conseil. Pourrais-je avoir une carte conseil pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024? Une carte conseil pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024, s'il vous plaît. Pourrais-je avoir une carte conseil pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024? Oh là là, attendez. On a carrément volé derrière. Mais c'est pas retourné. Pourrais-je avoir une carte conseil pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024, s'il vous plaît? Pourrais-je avoir une carte conseil pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024, s'il vous plaît? Pourrais-je avoir une carte conseil pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024? Et la carte conseil pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024. Il y en a deux, non, une seule carte s'il vous plaît. Pourrais-je avoir une carte qui va représenter... Ah bah voilà. On a la carte de la solitude. On a l'inspiration, les relations, le pardon, l'âme chamane, waouh, et l'alignement et le lâcher prise. Et on a à la bonne place l'inspiration, les relations, le pardon. Donc déjà on sent qu'il y a le fait d'avoir envie d'aller vers autre chose hein, sur le plan relationnel, de se libérer, comme je vous disais, d'un poids. Hein. Je vous disais de vous pardonner aussi à vous, de ne pas être dans la culpabilité pour certains. L'âme chamane, j'ai le sentiment que vous vous retrouvez en fait. Pour moi, il y a comme un éclaircissement, il y a quelque chose que vous allez comprendre. Pour moi, vous vous retrouvez là, les vierges, hein, sentimentalement, mais déjà en tant que personne, j'ai le sentiment que vous allez vibrer avec votre âme, en fait. Il y a quelque chose qui est très beau, en fait. Pour moi, vous vous retrouvez, ouais, c'est vraiment ça. Et vous vous réalignez avec vous-même. C'est juste incroyable. Je vous dis, hein, je suis toujours épatée de voir les messages qui s'alignent comme ça. C'est super beau, quoi. Et donc, vous avez la carte de la solitude. Et c'est ce que je vous disais au début, que pour certains, vous avez ce sentiment de besoin d'être seul. Mais c'était pas, pour vous, je sens pas que c'est quelque chose qui vous pèse, en fait. Mais voilà, pour moi, c'est pas quelque chose que j'ai le sentiment qui pourrait vous peser. On va aller voir. Alors, la solitude. Cette carte te rappelle que nous avons tous besoin de vivre des moments en tête à tête avec nous-mêmes. La solitude a souvent une connotation négative alors qu'il est bénéfique de connaître des moments avec soi-même. Si tu es toujours entouré, tu ne peux pas ou difficilement t'offrir ces instants privilégiés pour souffler, écouter ton corps, tes envies et même ne rien faire. Si tu as du mal à être seul, rappelle-toi que c'est une opportunité pour apprendre à apprécier ta propre compagnie, à mieux te connaître. Lorsqu'un moment en solitaire s'annonce, n'essaye pas toujours de le combler en voyant quelqu'un. Mets en place des actions grâce auxquelles tu apprécieras un peu plus chaque fois cette solitude. Tu verras, petit à petit, tu n'auras plus besoin des autres pour te sentir bien. Mon rituel. Tu as un moment libre? Alors interroge-toi sur tes envies. Tu aimerais oser aller seul au cinéma ou t'asseoir à une terrasse pour bouquiner, rêvasser, observer les gens? Fais-le. Accomplir ces petites choses te permettra d'accepter tes émotions alors que la société te demande sans cesse de faire preuve de self-control. Tu accueilleras ainsi avec bienveillance les sentiments qui te traversent. Plutôt que l'enfermement, la solitude t'évoquera alors un moment unique pour réfléchir à toi et sur toi. C'est magnifique et c'est vraiment ce que je vous disais au début. Parce que pour moi, la solitude en soi, c'est pas quelque chose qui... moi, c'est vrai que là-dessus, j'ai plus ou moins eu de la chance parce que c'est pas quelque chose qui pèse en fait. Moi, j'aime bien être seule avec moi-même, donc ça me dérange pas. Mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de personnes qui avaient du mal avec la solitude. Et dans un sens, c'est un peu dommage parce que c'est vrai que c'est un choix dommage tout simplement parce qu'en fait, c'est être avec soi-même. Donc déjà, si on a du mal à être avec soi-même, c'est qu'il y a une sorte de refus chez nous. Donc déjà, on devrait apprécier d'être seul, apprécier notre propre compagnie. Voilà, c'est ce que je cherchais tout à l'heure comme mot. Et voilà. Et donc voilà, c'est ce sentiment de je me réapproprie en fait
mon soi en fait, tout simplement. Vous, c'est ça en fait les vierges. Pour le mois de novembre, c'est je me réapproprie ma vie, je me réapproprie aussi mon essence, j'apprends à passer du temps avec moi-même. Et s'il y a une nouvelle rencontre, bah, je l'accepte, je l'accueille, mais déjà aussi apprendre à être seule et apprécier aussi ce sentiment-là en fait, tout simplement. D'accord? Voilà. Voilà mes vierges, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mais vous aura surtout parlé, hein, c'est l'essentiel. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message. En tout cas, moi je tiens à remercier toutes les personnes qui prennent le temps, voilà, de commenter, voilà, de laisser un message pour me dire comment vous avez ressenti la guidance, parce que moi je trouve que c'est important aussi même pour nous, hein. Et puis bah voilà, c'est gratifiant aussi. Donc voilà, un grand merci aussi de me dire ce que voilà, vous ressentez par les guidances. Donc merci infiniment. Et si vous souhaitez partager la vidéo pour permettre à la chaîne de se faire connaître, bah, je vous en remercie grandement. Merci à tous, hein, merci à voilà, parce que pour le mois d'octobre, vous avez été vraiment nombreux à partager mes vidéos. Donc merci du fond du cœur, c'est adorable parce que vous le faites avec le cœur et ça je le répète, mais c'est pas obligatoire. Et donc, quand on le fait avec le cœur, bah, moi, je trouve que c'est d'autant plus beau. Donc, merci infiniment. Merci. Donc, gratitude à chacun d'entre vous. Et puis, bah, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, bah, je vous invite à vous y abonner. Ça fera doublement plaisir. Et puis, bah, moi, je remercie tous les abonnés de ma chaîne, tous ceux qui me suivent depuis le début. Merci infiniment. Merci du fond du cœur. Et merci également à tous les nouveaux abonnés. Bienvenue sur la chaîne. Et puis moi, mes vierges, je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse et je vous souhaite un très très beau mois de novembre. Voilà. Gros bisous.